Monsieur Juste Gondo Crépin, Monsieur Juste Gondo Crépin, vous avez dit quoi? Que un homme célibataire sans enfant ne devrait jamais se mettre en couple avec une femme célibataire ayant des enfants. Ah ouais, vous avez fait très fort. J'ai compris à travers vos dires que vous manquez beaucoup de carences. J'ai compris à travers vos dires que vous êtes un homme avare, radin. Vous êtes hypocrite et vous êtes égoïste. Vous voulez donner un avis sur un sujet, parler de votre avis personnel. Ne venez pas généraliser. Ne venez pas généraliser. Vous avez pensé un peu à toutes ces femmes victimes des hommes malhonnêtes comme vous. Vous avez pensé à toutes ces femmes qui ont été manipulées par des hommes qui sont venus vers elles avec un cœur doux, leur montrant qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à les épouser. Pourtant, ces hommes étaient juste là parce que ces femmes-là avaient la main sur le cœur. Parce que ces femmes-là avaient besoin d'amour. Parce que ces femmes-là avaient besoin d'un mariage, d'un foyer. Et qui ont fait croire à ces femmes qu'ils allaient les épouser. Ils se sont mis en couple avec ces différentes femmes. Ces femmes ont réalisé leurs différents projets. Ils ont profité dans tout le sens du thème de ces femmes en leur laissant un enfant, 2 enfants. Ils ont disparu. Vous avez pensé aux victimes des viols. Il y a des femmes qui ont eu leurs enfants à travers des viols. Elles n'ont pas voulu avorter. Elles n'ont pas voulu rejeter cet enfant. Elles ont accouché. Elles ont assumé leurs responsabilités. Vous avez pensé à ce type de femmes. Vous avez aussi pensé à toutes ces femmes qui ont été victimes des hommes qui avaient faim, des étudiants qui n'avaient rien et qui se sont accrochés sur le dos de ces différentes femmes en leur montrant leur amour, en quittant la ville, en leur demandant de faire un enfant en guise de reconnaissance et de l'amour qui les liait. Et ces hommes, une fois qu'ils ont fini leurs études, ont laissé ces types de femmes en disant que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, qui ont abandonné ces femmes, qui ont fait des enfants au nom de l'amour qui les liait, au nom de l'amour de la jeunesse, parce que ton gars a dit, ah, je viens d'avoir mon bac, je m'en vais à Abidjan, je veux que tu me fasses un enfant pour que tu ne m'oublies pas. Ah, comme je m'en vais en France pour mes études, je veux que tu me fasses un enfant. Comme je m'en vais ici pour des études, je veux qu'on fasse notre enfant. Et comme ça, quand je finis les études, on se marie, on se met ensemble. Vous avez pensé à ces femmes. Vous avez pensé aussi à ces femmes qui n'ont rien demandé, qui sont dans leur foyer, qui sont lourdement mariées. Ces femmes qui sont sans histoire, qui se battent au quotidien pour tenir leur foyer, pour pouvoir donner la joie à leurs enfants, à leurs différents époux. Et un matin, parce que monsieur ne veut pas s'asseoir sur sa chaise, parce que monsieur étant infidèle, allait tourner sa bosse partout et est tombé sur une tisa lionne qui a décidé d'arracher le foyer de la dernière. Lorsque le mari vient s'asseoir pour dire à sa femme, tu sais, écoute bébé, tu es une bonne épouse, je ne te reproche rien, tu as été une bonne épouse, une bonne mère, mais aujourd'hui, je viens t'annoncer que j'aime amoureusement ma maîtresse, ma Kisa. J'ai décidé de me mettre avec elle. Je sais que ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans que nous sommes mariés, mais je veux mettre fin à cette union parce que je ne t'aime plus, mon cœur ne bat plus pour toi. J'ai décidé d'aller avec l'autre. Et ces femmes sont contraintes à divorcer. Elles se retrouvent avec 2 enfants, 3, 5, 6, 7 enfants. Tu as pensé à ces différentes femmes-là. Tu as pensé un peu à ces différentes femmes qui ont été victimes encore de la manipulation des hommes. Ça laisse à croire que nous, les femmes, nous sommes devenus des loques humaines des hommes. Ça laisse à croire que nous, des femmes, sommes devenus des déchets. Ça laisse à croire que nous, les femmes, nous n'avons plus de valeur. À cause de quoi? À cause du mariage. Vous venez, vous nous manipulez, vous nous mentez. Et s'il y a encore des hommes capables, censés, de rehausser l'image de ces femmes qui ont été victimes de la méchanceté de tous ces hommes qui les ont martyrisées, vous venez vous asseoir sur un plateau télé, vous racontez que quoi? Un homme célibataire ne doit pas se mettre en couple avec une femme célibataire ayant des enfants. C'est pitié. Vous connaissez votre futur. Vous connaissez votre destin. Vous connaissez le destin de votre fille. Si vous avez des filles, vous connaissez le destin de votre sœur. Vous connaissez le destin, c'est-à-dire la fin de la vie de votre mère. Vous la connaissez. Parce que laissez-moi vous dire, une femme, même à 150 ans, on peut l'épouser.
Voilà pourquoi j'associe votre maman là-dedans. Vous connaissez votre futur. Quand vous vous asseyez, parce que nul ne connaît son destin. Vous savez ce que le destin vous réserve. Elle laisse à croire que vous êtes un mari parfait. Mais je plains votre femme. Je suis sûre et certaine que votre femme n'est pas heureuse. Je suis sûre et certaine que vos enfants souffrent de votre dictature parce que vous êtes un dictateur. Vous voulez appliquer à la lettre tout ce que vous avez vu dans les livres, dans les romans et dans les études que vous avez suivies. Mais la vie, c'est pas comme cela. Il y a des exceptions à des règles. C'est vrai qu'il y a des familles qui manipulent leurs enfants et qui créent des difficultés à certains couples. Mais ce n'est pas la généralité. Lorsqu'on est un homme de cette envergure, quand on est un homme classe intellectuelle, qui n'a pas de carence, qui n'a pas de limite, qui n'est pas carré dans la tête et qui est prêt, qui est prompt à débattre sur un plateau télé, à envoyer des idées contradictoires, on ne tient pas ce type de propos que vous avez tenu. On ne tient pas ce type de langage. Parce que lorsqu'il y a un dialogue, lorsqu'il y a un discours, il ne faudrait jamais parler des exceptions. On parle toujours de la généralité. Et la généralité, c'est que nous les femmes, nous sommes piétinées. La généralité, c'est qu'il y a beaucoup de mères célibataires. Et il y a des hommes encore qui sont sensés, qui sont honnêtes, qui ont de la jugeote, qui aiment. L'amour ne se quémande pas. L'amour ne se base pas sur des critères. Dieu a dit que l'homme est le maître de la maison. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi, ML Révélation Divine, qui l'a inventé. Dieu a dit que l'homme est le maître de la maison. Et ce n'est pas la femme qui drague, ce n'est pas la femme qui épouse, c'est la femme, c'est l'homme qui épouse, c'est l'homme qui drague. Voilà pourquoi le dernier mot revient toujours aux hommes. Parlez de votre avis personnel. Vous aurez pu dire, si vous étiez intelligent, je vous croyais si intelligent, mais malheureusement, je me rends compte de vos différentes lacunes. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Vous aurez pu dire, moi personnellement, juste Gondo Crépin, je ne me mettrai jamais en couple avec une mère célibataire ayant des enfants. Ça, c'est votre avis. Comme une femme dirais-je, je ne me mettrai jamais en couple avec un homme qui n'a pas d'argent. Ça n'empiète pas les règles de la société. Mais dire que j'exhorte mes frères célibataires sans enfants à ne jamais se mettre en couple avec des mères célibataires ayant des enfants. Donc nous devons nous mettre qu'en couple avec des hommes qui ont des enfants pour reformer une famille recomposée. À supposer que une femme célibataire qui a des enfants, qui a déjà 5 enfants, et qui doit forcément se mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà 4 enfants, vous voyez ce que ça fait. Pourquoi vous voulez nous imposer ce que vous-même vous n'êtes pas capable de faire? Ce n'est pas bien. Et les enfants, ce ne sont pas des cafards. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Ce ne sont pas des poulets. Une femme ne se met pas en couple pour espérer se séparer de son homme demain. Non, c'est parce que nous avons toujours été victimes de vous. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous les hommes? Vous allez venir nous manipuler parce que Dieu nous a donné un cœur très large. Dieu nous a donné un cœur assez souple pour pouvoir pardonner votre multitude d'infidélité, de mensonges, de trahison, de tromperie, de méchanceté. Nous vous acceptons tel que vous êtes. Nous faisons tout pour que le foyer marche. Nous nous investissons corps et âme. Pour finir, vous nous jetez comme des chaussettes. Et s'il y a encore des hommes qui sont capables de venir rehausser notre image, de venir nous remarier, vous tenez un discours comme quoi la jeunesse d'aujourd'hui et ces hommes ne doivent plus jamais se mettre en couple avec des mères célibataires ayant des enfants. Je trouve que NCI aurait dû supprimer votre parti. Ça n'aurait pas dû passer. Parce que c'est incroyable ce que vous avez fait. C'est insensé ce que vous avez dit. Ça n'a pas de sens. Oui, la femme a des critères, c'est normal. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Un homme qui aime une femme doit l'aimer avec tout ce qui va avec. Ses défauts, ses qualités, ses enfants. Tu ne peux pas te mettre en couple avec une femme et penser uniquement à toi. Monsieur Juste Gondo Crépin, tout se résume à votre petit nombril. Vous voulez montrer que vous êtes tellement propre, vous êtes tellement bien. Si on va bien fouiller dans votre famille, dans votre vie, je sais que votre femme n'est pas heureuse. Parce que tel que vous le faites, vous êtes un dictateur, vous imposez des choses. Et cela va se faire ressentir dans votre foyer. Et comme en Afrique, la femme pense que la réussite d'une femme passe forcément par le mariage. Parce que quand tu n'es pas marié, tu n'es pas valorisé, tu n'es pas respecté. Ça, c'est les critères que les Africaines se sont donnés. Voilà pourquoi votre femme est encore dans votre foyer.
je suis sûre qu'elle n'est pas pleinement épanouie. Parce que tel que vous raisonnez, à vous entendre parler, ça nous donne déjà le dessin de votre famille, de votre foyer. Je suis vraiment déçue de votre comportement. Je vous respectais tellement, mais vous avez tellement fait assez de mauvaises sorties de route que j'en suis dépassée. Je viens à vous dire que ne venez pas imposer vos lois et règles aux hommes sensés. Un homme, quand on appelle un homme, c'est celui qui est prêt à aider. C'est celui qui est prêt à aimer une femme et ses enfants. Je connais des personnes qui se sont remariées, qui se sont mis en couple et qui ont éduqué les enfants de leurs femmes. Et aujourd'hui, ces enfants-là même aiment plus le beau-père que leur papa. Ça existe. Ça, c'est des hommes qui n'ont pas de préjugés. Parce que quand tu dragues une personne, quand tu rencontres une femme sur la route, ou bien dans le métro, ou bien peu importe l'endroit, quand tu la vois là, ce n'est pas écrit sur son front que j'ai 5 enfants, j'ai un enfant. Non, ce n'est pas écrit, monsieur Juste Gondo Crépin. Je suis désolée, ce n'est pas écrit sur le fond. C'est parce que tu as vu quelque chose en elle qui a fait battre ton cœur que tu es allé vers la femme. C'est dans la drague maintenant, dans les conversations que tu découvres qu'elle a un enfant, 5 enfants, 10 enfants. Mais quand l'homme aime, il prend la femme et tout. Et souvent, la femme n'impose pas à l'homme de s'occuper de ses différents enfants. Mais c'est des hommes qui ont de la valeur, des hommes respectables. Je vous salue au passage. Des hommes dignes qui savent que quand une mère a des enfants, c'est l'argent qu'il donne à la femme là. Souvent, c'est dedans que la femme prend pour s'occuper de ses enfants. Mais quand ils décident de vivre ensemble, ces enfants sont sous la responsabilité de ce dernier. Si vous êtes avare, vous êtes radin, et que votre argent là, ça ne sort pas, n'empêchez pas les autres de s'occuper des enfants d'autrui. Ne les empêchez pas. Donc, ça veut dire que les femmes célibataires aussi sans enfants ne devraient pas accepter. Vous, les hommes qui avez des enfants de mères différentes, on ne doit pas vous accepter aussi. Mais où va la société? Quel est ce type de discours? J'espère que c'était pour donner une audience à votre émission et que vous ne le pensiez pas. Parce que réagir, raisonner comme ça, c'est méchant. L'amour ne se calcule pas. L'amour ne se discute pas. Parlez de votre avis, mais ne généralisez pas. N'imposez pas. Ne mettez pas ça dans la tête des jeunes. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont fans de vous. Il y a des gens qui vous aiment. Et qui prennent pour monnaie comptant tout ce que vous racontez. Parce qu'il y a des fans là qui suivent comme ça. Comme des moutons. Ils suivent des gens comme ça. Que ce que tu dises, soit bien ou pas, ils sont là. Mais vous êtes en train de dépraver la jeunesse. Vous êtes en train d'insulter nous les femmes, les mères. Vous êtes en train aussi d'insulter des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Moi-même, c'est ces petits-enfants qui me font pitié. Ces enfants ont demandé à naître, non. Donc, ça veut dire que si la femme célibataire ayant des enfants n'a pas eu la chance de tomber sur un homme qui a des enfants, c'est mort pour elle, elle ne doit plus se marier. Mon cher, la vie ne se limite pas à toi. Et je vais te dire que c'est très méchant, très irrespectueux de tenir ce type de discours. Et vous continuez, vous pensez que vous êtes dans une bonne posture. Pourquoi nous les femmes, on dit on veut l'homme qui a l'argent, et puis vous n'avez pas. Si, vous avez droit à des critères, mais ne généralisez pas, n'imposez pas. Parlez de vous, personnellement. Parce que dans la vie, pour un homme intelligent, lorsqu'on tient un débat, un discours, on parle de la généralité. J'ai vraiment pas aimé ce type de discours. Parce que nous les femmes, nous sommes abusés, nous sommes matérialisés par vous. C'est à cause de vous, les gens comme vous, monsieur Juste Gondo Crépin, que la femme n'est plus respectée, que les hommes ne respectent plus la femme. Ils viennent, ils nous utilisent, ils nous font des enfants, ils nous jettent et vous partez vers la fraîcheur. C'est les gens comme vous là qui détruisez ce monde d'aujourd'hui. J'ai vraiment pas été content. Parlez de vous, parce que vous ne connaissez pas votre futur. On est assis par terre, on attend. Et j'espère que cela ne va jamais arriver à vos enfants, à vos filles. Parce que ce que vous avez dit là, Dieu a entendu, il a enregistré. L'avenir nous dira.